Bonjour à tous. Là, je fais une autre vidéo sur la mission du pervers narcissique, du manipulateur, du harceleur et du harcèlement. Je vais vous parler de la mission. Si vous avez vu les autres vidéos, comme j'ai expliqué, le pervers narcissique, c'est un être d'apparence humaine, d'accord? Il a l'apparence humaine, mais à l'intérieur de lui, ce n'est pas humain. D'accord? À l'intérieur de lui, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de conscience. Ça a l'apparence humaine. Là, c'est le portrait du pervers, du MPN, comme on l'appelle. Il a une mission. Il est programmé. Il n'y a qu'un programme chez lui, c'est la destruction. Alors, la destruction, il n'y a pas de précision, c'est détruire, d'accord? C'est faire du mal, détruire, destruction. Il est programmé, il n'y a qu'un programme, c'est ça. Dans son programme, c'est destruction. On ne lui explique pas ce qu'il doit faire, hein, comment il va s'y prendre, avec quel outil, dans quel cadre, non. La destruction, il est programmé pour détruire. C'est ça sa mission. Il est programmé pour détruire, pour faire du mal. Il fait ça envers les personnes. Il fait ça envers les personnes envers des personnes, des gens qui ont une lumière à l'intérieur d'eux. Cette lumière, elle est tellement visible pour eux qu'ils s'en approchent. Cette lumière, elle est tellement visible et puissante, eux, ils sont réceptifs à cette lumière, ils s'en approchent. C'est pas vous qui l'appelez, c'est lui qui s'approche de cette lumière. D'accord? Même si c'est vous qui avez fait le premier pas lors de la rencontre, lui, il a tout mis en œuvre pour s'approcher de cette lumière. Vous pensez que c'est vous, mais c'est lui qui a fait en sorte de s'approcher de cette lumière. Son programme à lui, c'est destruction, la destruction de la lumière. Hein? En l'occurrence, vous. D'accord? Vous serez la victime. Hein? L'étiquette qui veut que vous portiez. Et vous allez traîner cette étiquette longtemps. Vous allez prendre cette empreinte qui vous a collé, parce que c'est sa première empreinte, hein, et vous la collez, elle est sur vous. Vous allez la garder longtemps. Sa mission, c'est ça. De vous détruire, de vous coller une étiquette de destruction. Son étiquette à lui. C'est une marque. Tout le rituel qu'il a fait autour, tout ce qu'il a tissé autour de vous et de votre entourage, c'est une empreinte. D'accord? C'est un rituel qui dessine une empreinte. Cette empreinte, elle se traduit par la destruction. Différents moyens, outils, dans n'importe quel cadre, et il ne voit pas ça. Lui, il suit son programme, un seul programme. Sa mission, c'est ça, de suivre son programme et de respecter le programme. L'ordre qui lui a été donné, il va l'exécuter envers vous, votre
environnement, il va tisser que de la destruction. Qu'elle soit petite ou grande, moyenne, il y a pas différent, il y a différents degrés, il n'y a pas de mesure. Il ne mesure pas. D'accord? Lui, il faut que ça soit dans la qualité, c'est-à-dire la façon dont il a fait mal. D'accord? Parce qu'il recherche une nourriture, mais il ne sait pas ce que c'est cette nourriture. Il la recherche. Déjà, il se recharge par rapport à la lumière que vous avez diffusée, que vous diffusez en vous. Voilà. Ça, c'est sa première nourriture. Mais il en veut encore plus. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a une richesse. Et cette richesse, elle est innommable pour lui. Mais ça lui fait du bien. Ça le fortifie. Il se nourrit de ça. D'accord? Il se nourrit et la seule récompense qu'il peut vous donner, c'est la destruction. C'est tout ce qu'il peut vous rendre. Parce qu'il est programmé à être comme ça, dans la destruction. Il va vous donner que de la destruction. D'accord? C'est pour ça qu'il vous colle cette empreinte. Pourquoi il vous colle cette empreinte? C'est une marque, hein? C'est une marque de fer. C'est la marque de la bête. Hein? D'accord? Cette marque de destruction, c'est la marque de la bête. Vous allez la garder longtemps parce que c'est une empreinte. D'accord? Qu'il l'a fait effectuer dans un rituel. Première rencontre avec un manipulateur, pervers et narcissique. Vous pensez être débarrassé, vous avez fait le deuil, un nettoyage, remise en question, hein, vous sortez un peu plus, hein, vous remontez le moral, il y a des gens autour de vous, des gens qui connaissent votre histoire et qui ont connu votre relation. Et là, vous tombez sur un autre homme complètement différent et complètement plus attentif, bienveillant, sécurisant, amoureux. Et puis, avec le temps, ça s'use. Hein. Les belles choses que vous avez connues avec ce deuxième homme, il y a de l'usure. Il y a de l'usure, il y a de la fatigue aussi. Parce que vous êtes replongé dans la première relation. Vous commencez à avoir des signes devant vous qui vous montrent que cet homme qui est en face de vous, qui a l'apparence humaine, n'est pas humain. Commencez à comprendre que les choses se répètent avec un autre homme qui était gentil, bienveillant, sécurisant, amoureux. L'empreinte qu'on vous a collée la première fois, elle reste. Hein. Elle reste, hein, cette empreinte. Pourtant, vous avez fait le deuil. Elle reste. Vous avez fait un nettoyage. Elle reste accrochée. Le deuxième PN que vous avez rencontré là, il a vu cette empreinte, il va mettre une autre empreinte sur vous. Ouais, une deuxième empreinte. Là, vous vous dites pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer deux types d'hommes complètement différents, physiquement, hein, dans le comportement. Mais ces deux hommes ont collé une empreinte. Comment ça se fait que je suis tombée sur le même circuit? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Pourtant, il était gentil, pourtant, il était ceci, pourtant, on a fait des cela.
On est sortis plusieurs fois ensemble. Je connais ses parents, il connaît mes parents. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez là, tout ce temps-là, tout ce temps de nettoyage que vous avez fait, là vous êtes obligé de recommencer tout à zéro. Vous n'avez pas compris qu'il avait une mission. Le deuxième, vous n'avez toujours pas compris qu'il avait une mission, que c'est un programme, qu'à l'intérieur de cet homme, il n'y a rien d'humain. Ça, vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez pas repéré. Parce que ce que vous ne savez pas sur vous, c'est qu'il vous a collé une empreinte. Qu'il a marqué sur vous. Qu'il vous a marqué. Traumatisé. D'accord? Oui, c'est un trauma, ça laisse un trauma. Un échec, ça laisse un trauma. Une déception, ça laisse un trauma. Déception sur déception sur déception, ça laisse des traumas, des empreintes. Ces empreintes-là, elles sont visibles pour eux. En plus de la lumière. La lumière est toujours éclairante. Elle est toujours puissante, toujours éclairante. Mais il y a l'empreinte derrière. Ça gêne. Donc chaque pervers, chaque personne, collègue, ami, compagnon, voisin, que vous allez rencontrer dans ce même type de comportement, ça veut dire qu'une chose, la destruction, le programme est là, sa mission est là, il a un objectif à faire, il le fait. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi moi? Je suis gentille quand même. J'étais proche de lui, j'ai toujours soutenu tous ses projets. Et puis quand ça va pas, il me dit que c'est moi, qu'il est un peu gêné parce que il aurait aimé donner plus et il ne peut pas. Voilà. Et là, vous replongez. Je vous ai dit, il vous a collé une empreinte. Parce que là, il va se faire passer pour victime. Ça va basculer de l'autre côté, de son côté. C'est comme ça qu'il tisse sa toile. Il ne sait pas, il n'y a rien à l'intérieur. Il fait que imiter, copier. La prendre la place de la victime, cette place que vous avez eue pendant un temps. Et lui, il va faire sa victime pendant un temps. Puis lui, vous allez céder. Parce que il touche un point sensible sur vous, quoi. Il touche un point sensible sur vous. Vous avez presque de la peine. Vous lui avez fait mal, ça s'est retourné contre lui. Il se met dans un état pas possible, il est presque en pleurs. Il demande pardon, qu'il n'a pas compris, qu'il a mal compris, qu'il a mal agi. Il ne sait pas pourquoi, pourtant il vous aime, il ne comprend pas. Et vous continuez. Et on continue. On continue parce qu'on est amoureuse. Quand il y a de l'amour, on continue. On dit pour le meilleur et pour le pire, moi je pense pas. Franchement, c'est faux. Il n'y a pas pour le meilleur et pour le pire. On ne peut pas associer les deux là, comme ça, comme s'ils étaient des amis. C'est pas possible. Cet homme-là d'apparence humaine, demandez-lui ce que c'est l'amour. Demandez-lui ce que c'est l'amour. Vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Vous allez voir que ça ne vient pas de lui. Il va vous parler de l'amour parce qu'il l'a entendu parler comme ça, ou il l'a lu quelque part, ou parce que quelqu'un lui a parlé que c'était comme ça, puis à force d'entendre les choses comme ça, mais il en fait une synthèse et puis il vous dit lâche ce que vous avez envie d'entendre. Et ça, il sait bien les mesurer, les mots.
Hein, vous avez envie d'entendre que vous êtes belle, vous avez un cœur, que vous êtes profonde, que vous êtes sincère, que vous êtes un être éveillé, que vous êtes bien dans votre peau, que vous apportez beaucoup. Grâce à lui, ben, il survit. Hein. Ça, il vous le précise bien. Hein. Il s'accroche à vous. Hein. Ça veut dire il s'accroche à vous. Hein. Grâce à vous, il s'accroche à vous, quoi. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire amour. Hein. Demandez-lui ce que ça veut dire amour, vous allez voir. Il l'a entendu dans un film ou un truc comme ça. Il a un programme. Hein. Il ne connaît pas l'amour. Hein. Dans son programme, il n'y a pas d'amour. Donc il l'a entendu quelque part ou il l'a lu. Hein. Voilà. Sa mission, c'est la destruction. C'est tout. Oui, mais on a eu un enfant, on a vécu de belles choses, je comprends pas. Il m'a laissé après la naissance. Ben voilà. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne va pas donner de l'amour à son enfant. Il ne vous en donnera pas à vous, il n'en donnera pas au petit. Hein. Sinon, il va en donner, rien que pour vous embêter à vous et à lui aussi. Hein. Il va s'en prendre au petit. Il va s'en prendre. Vous n'allez rien voir parce que vous combattez avec lui et vous voyez que lui. Vous n'allez pas voir que votre enfant est en souffrance. Qu'il vit au milieu de tout ça. Quoi. Puis s'il y a 2 enfants, il faut faire hyper attention, quoi. Vigilant à ce niveau-là. C'est pas facile, hein, surtout quand il y a des couples qui sont en procès hein, pour ça. Hein. Un PN, un pervers, il va construire une famille, mais il va la détruire, la famille. Il va la casser, la famille. Il a ce programme. Hein. Et c'est pas lui qui va créer la famille, c'est vous qui avez créé la famille, cette famille, puisque vous avez porté des enfants. D'accord? Mais lui, il va la détruire, cette famille. Sa mission, c'est ça. Il n'est pas programmé à aimer. Il ne sait pas ce que c'est. Même dans la relation hein, intime, hein, c'est un peu brutal, quoi. Il ne sait pas ce que c'est. Il va vous draguer les premiers temps, vous allez voir, c'est super, il va prendre son temps. Mais à un moment, il va passer en 4e vitesse, quoi. Il n'a pas le temps. Il est dans un autre état, là. Hein. Vous ne l'avez pas vu, hein. Vous vous rendez compte, il y a des femmes qui vivent 10, 15 ans avec un PN. Elles se rendent compte au bout de 10 ans, 15 ans que c'était un autre homme. Quoi. Elles ont pas vu pendant 15 ans qu'il y avait qu'elle vivait avec un autre personnage, quoi, pas un homme. Elles n'ont pas vu ça. Pourtant, cet homme, il se conduisait mal. Hein. Il se conduisait mal avec sa femme, devant les enfants. Il se conduisait mal devant les invités. Mais elle l'a pas vu comme ça. Quoi. Elle n'a pas vu qu'il était manipulateur, qu'il était pervers, qu'il était narcissique, nombriliste. Il n'y avait que lui. Qu'un coup, il faisait la victime. Un coup, tout allait bien, tout était nickel. Le lendemain, on a un monstre devant soi. 2 jours après, c'est la douceur esquisse. Non, non, c'est de l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau chaude, de l'eau froide. C'est tout le temps comme ça. Quoi. 10-15 ans, elles vivent. 10-15 ans. Puis t'as des couples carrément où les 2 sont pervers narcissiques. Les 2. En tout cas, ça marche bien. Hein. Ils s'accrochent comme ça, 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Les 2 là, comme ça, là. Vous voyez un couple comme ça, vous n'avez pas envie d'être ami avec eux, quoi. C'est pas la peine. Et en voisin, c'est même pas la peine. En voisin, c'est pas la peine.
Il y en a qui disent il n'y a pas plus terrible qu'un homme pervers, qu'une femme perverse narcissique, qu'un PM. Il n'y a pas plus terrible qu'une femme. Pour un homme, c'est choquant, hein, hein. C'est choquant, hein, c'est bouleversant. Hein. Un homme qui tombe sur une femme perverse, narcissique, une manipulatrice, un homme qui tombe sur ce genre de femme-là, il est bouleversé. Il est bouleversé. Parce qu'il n'arrive pas à se dire que cette femme, elle soit perverse. Il n'arrive pas. Parce qu'une femme n'a pas ce rôle-là. Pour lui, une femme n'a pas ce rôle-là. Mais il ne voit pas qu'à l'intérieur de cette femme-là, il y a quelque chose qui n'est pas humain. Quoi. Il ne voit pas qu'elle n'a pas d'âme, pas d'état d'âme, elle n'a rien. Quoi. Pas de conscience, pas de réflexion, pas de remise en question, rien. Quoi. Les choses, elles sont faites comme ça, je te fais mal, et puis c'est comme ça. Quoi. Là, il ne l'a pas vu. Hein. Il a vu que la femme, la douceur. Quand je parle d'empreinte, hein, c'est chaque homme, hein, ce type d'homme que vous rencontrez, a sa propre empreinte. Hein. Elles ne se ressemblent pas toutes. Par contre, elles ont la même lecture, c'est le même programme. Hein. C'est pour ça que vous retombez sur le deuxième MPM. Et puis le troisième hein, aussi. Hein. Soyons fous. Et là, vous n'avez toujours pas compris que c'est un programme, que l'homme qui a devant vous, là, l'apparence humaine, n'est pas humain. Quoi. Il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'âme. Vous ne voyez pas ça. C'est ça sa mission, c'est la destruction, c'est rien d'autre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié. Parce que même l'amitié, eh ben, vous allez voir les amis de ce genre d'hommes ou de femmes, c'est pareil, hein, ce sont des photocopies, des exemplaires numérotés en puissance, à basse fréquence, voilà quoi. Donc on apprend à les reconnaître à leur discours et comportement, qui est toujours le même, c'est cyclique, non, c'est rituel, c'est toujours le même, c'est répétitif, c'est mimétisme. Hein, Mais dans leur programme, ils ne savent pas qu'ils sont comme ça. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Il n'y a pas d'identité. Hein. Je vous ai dit, il y a une entité à l'intérieur. Ils ne savent pas qui ils sont. Quoi. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de copier, mimer, reproduire. Ils ne sont pas dans la création. Je vous ai dit, hein, la femme, elle crée. Elle est dans la création. La femme, il y a des hommes aussi qui sont dans la création. Je ne mets pas que la femme. Eux, ils sont pas dans la... Ils vont vous laisser créer. D'accord? Après, il va détruire. Et puis, il va détruire en défaisant les nœuds et en faisant des nœuds, lui, à sa manière. Quoi. Il va détruire à sa manière. Comme il a été programmé, il va respecter cet ordre. Parce que c'est un rituel, il faut qu'il respecte. D'accord? À la finalité, il est content parce qu'il est nourri. Vous lui avez donné beaucoup de nourriture, donc il se... il se charge, quoi. Il se charge. Vous allez me dire, oui, mais il a quand même une sensibilité. Je vous ai dit, hein, ils retiennent tout. Ils mettent tout dans les cases. Donc, sensibilité, il va chercher le casier numéro un tel, c'est marqué sensibilité, ben je vais te la faire à la sensible. Voilà. C'est un grand acteur, un comédien, un luron. Hein?
Je te fais du mal et je rigole en même temps. D'accord? Je te fais du bien et je rigole. Je te fais du mal et je te fais du bien et je rigole. Vous voyez? Il est programmé comme ça. C'est un programme. C'est une entité. C'est un être qui n'est pas humain à l'intérieur. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas d'âme. Essayez de parler de sujets sérieux avec un pervers. Je vous dis sujet sérieux. Hein. Je ne vous dis pas ce que vous lisez dans les journaux. Un sujet que vous maîtrisez, où vous avez envie d'entendre des arguments, une réflexion autre que la vôtre, un regard. Essayez. Vous l'embarrassez. Hein. Il ne sera pas intéressé. Hein. Il s'en fiche. C'est pas dans son programme. Essayez de parler sérieusement. Vous allez voir, c'est pas dans son programme. Il va vous faire un enfant, c'est pas dans son programme. Il va vous le faire. Il va pas réfléchir aux conséquences. Hein. C'est pas dans son programme. La mission, c'est ça. Il la respecte. Il est comme ça. Il la respecte. Il a une mission, il a un programme. Voilà, il tient. Il n'y a pas autre chose que la destruction. Il n'y a pas du tout autre chose. Il ne peut pas y avoir autre chose. Il n'y a qu'un seul programme. On ne peut pas en ajouter un autre. Hein. C'est pas possible. Non. Pour équilibrer, non, c'est pas possible. Ça va durer peut-être 2-3 jours, 4 jours, comme ça, pour vous faire plaisir. Mais il va jouer un rôle, ce ne sera pas lui. Parce qu'il adore ça, jouer des rôles. Il adore ça. Un MPN, il ne va pas vous demander un mariage. Lui, il voit dans le désordre les choses. Hein. C'est dans le désordre, je vous dis, c'est pas réfléchi, c'est pas planifié, il n'y a pas de question de pleine lune non plus, de la Saint-Glinglin et machin parce que ça porte chance, ni de faire à cheval. Rien de tout ça. Hein. Rien de tout ça, il ne connaît pas. C'est un programme. Le seul programme qu'il connaît, c'est ça, c'est la destruction. Différentes manières, avec des outils ou sans. Destruction, humiliation, coup. Hein, je t'en passe des meilleurs et des pires, hein, comme on dit. Hein. Unissez-vous pour le meilleur et pour le pire. Comment on peut assembler ces deux mots? Pour le meilleur et pour le pire. Vous vous rendez compte? Le jour de ton mariage, tu entends ça? Pour le meilleur et pour le pire. Tu te dis, alors, le pire, c'est quoi? Le meilleur, allez, c'est bon, je l'ai vécu. Hein, mais le pire, c'est quoi? Je ne le connais pas encore. Le jour de ton mariage, tu entends ça, tu te poses des questions comme ça. T'as peur, hein? D'accord? Ce qu'il faut dire au monsieur le curé, de ne pas dire cette phrase. Ça n'existe pas. On ne peut pas assembler deux mots comme ça, c'est pas possible. Lors d'un mariage, une cérémonie comme ça, non. Je vous ai dit, hein, il ne va pas vous demander un mariage, il va vous faire un enfant, et il va vous larguer, ou il va rester avec vous, il va vous faire chier pendant toute la durée qu'il reste chez vous, quoi. Sinon, il va vous demander un mariage, il va vous coincer, il va acheter une maison avec vous, et après, il sera impossible de payer cette maison, ou il va vouloir faire autre chose, vous laisser les dettes, et puis après, ça finit par une séparation, et puis ça dure, des procès, des machins, des trucs, tribunal.
Hein, le psy, le médecin. Hein. MPN, il n'est pas mis sur votre chemin comme ça, là, au hasard. Hein. Vous ne l'avez pas rencontré au hasard, comme ça. Hein. Non. Son programme à lui, c'est de vous rencontrer. Il sait déjà à l'avance qui doit voir. C'est dans son programme. Vous ne connaissez pas le nouveau programme, vous n'êtes pas programmé. C'est pour ça que vous êtes toujours tombé dans les nues, surprise, étonné, choqué, traumatisé. Vous n'êtes pas programmé, vous ne vivez pas comme ça. Vous êtes dans la réflexion. Lui, il ne l'est pas. Vous avez vu l'état du monde, là? En ce moment, l'état du monde... Non, on parle du pervers narcissique comme ça, mais vous avez vu l'état du monde? La perversion, elle est partout, hein, si vous regardez. Elle est détournée, mais elle est partout. Hein. Autour de vous, elle est partout, la perversion. C'est agressant, hein, des fois. Par moments, c'est agressant, quoi. On n'a pas envie de voir ça, quoi. On n'a pas envie d'entendre aussi des choses comme ça. Pourtant, on vit dans ce monde. Cet état du monde. Je ne dis pas que le monde est dirigé spécialement par des pervers. Je ne dis pas ça, mais je parle de l'état du monde. Il n'y a pas d'évolution. Pour l'être humain, il n'y a pas d'évolution. On ne nous laisse pas évoluer. Parce qu'il y a ces entités qui sont autour de nous, quoi. Comme des vautours. À nuire, à détruire. Ils vous détruisent, vous et votre âme. Si vous le laissez faire, c'est votre âme qui détruit. Cette lumière que vous avez en vous, il va la casser. Il ne faut pas le laisser faire. C'est très dur, hein. Il ne faut pas le laisser faire. Vous êtes amoureuse, ne le laissez pas faire ce genre de choses. Je ne vais pas vous dire de couper la relation. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Mais continuer à vivre avec un homme comme ça, c'est pas épanouissant, hein, pour une femme ou pour un homme, quoi. Lui, le pervers, le harceleur, il s'épanouit. Vous allez voir, hein, il s'épanouit. Vous allez voir qu'il est bien, il est sûr de lui, il est confiant, et machin. Mais vous regardez dans quel état vous êtes, qui vous a laissé, l'empreinte qu'il vous a donnée, la marque de la bête. Ça, vous ne vous rendez pas compte. Voilà, là c'était un petit aparté. Hein. Il faut pouvoir en parler et comprendre le mécanisme. Parce que ce mécanisme se répète autour de vous et vous ne le voyez pas. Ce mécanisme est autour de vous et c'est pas une maladie mentale, hein. C'est pas du tout une maladie. Il faut pas tout confondre parce que là vous jouez à l'infirmière, hein, vous essayez de le sauver. Ce n'est pas une maladie mentale. D'accord? C'est pas dans la tête, c'est l'être qui est à l'intérieur qui n'est pas humain, c'est tout. Il faut l'accepter. Hein. Donc arrêtez de jouer les infirmières aussi, les psys, quoi. À les écouter parler, délirer, dire n'importe quoi, accepter ce qu'ils disent et par amour, quoi. Arrêtez parce que ce mot-là, il ne comprend pas, quoi. Lui, il dit pas, il se dit pas dans la tête elle-même. Il ne connaît pas ce truc-là.
Je suis bien parce qu'elle m'aime. Il ne connaît pas ce truc-là. Il ne marche pas comme ça. Hein. Vous allez marcher comme ça. Ah, je suis bien, il m'aime, il me le renvoie bien. Ça, c'est les premiers temps. Hein. Ça, c'est vraiment les premiers temps. Voilà, donc c'était une petite aparté. Arrêtez de jouer les infirmières, les psys et tout ça. Hein. Le mieux, c'est de s'en éloigner. Hein, parce que même si vous lui dites de partir ou d'arrêter la relation, ben, il ne va pas comprendre. Hein, mais il faut le faire rapidement, quoi. Il ne faut pas laisser les choses couler et se dire ah, ça va aller mieux demain ou la semaine prochaine ou dans 3 mois. Non, non, il est en train de se faire soigner, donc ça va aller mieux. Même soigner, ils ne se soignent pas. Hein. La psy elle-même qui l'écoute, elle ne l'écoute pas longtemps. Hein. Parce qu'il ne sera pas sérieux, parce qu'il ne va pas faire un vrai travail, parce qu'il va manipuler la psy. La psy, elle ne va rien voir. Il va jouer encore un rôle. De temps en temps, il va se victimiser. Voilà. En disant qu'il a été battu par ses parents ou il a eu une relation avec un viol, il a subi un viol ou quoi que ce soit, quoi. Des attouchements, voilà. On va jouer de temps en temps sur ce truc-là, c'est très facile. Hein. Voilà. Donc il faut arrêter de jouer les infirmières et puis dites-vous bien qu'il est en mission, qu'il a un programme, qu'il connaît que la destruction dans ce programme, qu'il a un ordre de jour, c'est de détruire autour de lui à petite dose, à grande dose, à moyenne dose, irrégulière. C'est pas une question de pleine lune, c'est pas une question d'individu en face de lui, c'est la lumière qu'il a repérée et il va détruire tout ce qu'il y a autour de cette lumière. Et cette lumière, lui, il va s'en abreuver, hein, c'est sa nourriture, ça le fortifie. Mais vous, d'un côté, vous n'avez plus d'énergie. Vous n'êtes même plus en capacité de réfléchir à ce qui se passe. Vous subissez à répétition. Il vous colle une empreinte, vous subissez. C'est un programme, il a une mission. Il est venu sur Terre avec cette mission. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.